Mesdames et messieurs, que la grâce et la paix de Dieu vous soient. Encore, je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ qui a fait les cieux et la terre. Le Dieu qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le roi des siècles immortels, le grand vainqueur du troisième jour. Je dis ainsi avec un pile cœur content. Tu vas ça là, blanc alors. Mais définitivement, nous saluons d'une manière spéciale dans le nom précieux de Jésus-Christ. Nous devons rester fidèles, même Jean t'a dit, rester fidèles jusqu'à la mort, frère. Parce que nous avons un rendez-vous sans date. Nous avons un rendez-vous que nous, par contre, qu'il les mettre la fait apparition, viennent chercher nous dans les airs. Mais dans ce cas, nous devons efforcer nous. Jean, homme de Dieu après le dit, efforcez-vous de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Il va le dire encore, dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases, il y a des vases d'or, des vases terre, des vases d'argent. Mais nous, qui sommes chrétiens, nous devons être un vase d'honneur qui sanctifie, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre, parce que nous avons rendez-vous sans date. Nous ne devons pas marquer par sur place, mais nous devons rester fidèles jusqu'à la mort. Même Jean, apôtre Paul, t'es resté fidèle. Même Jean, Job, t'es resté fidèle. Malgré les persécutions, malgré il était éperdument tourmenté, mais quand même il était résisté jusqu'à ce que le Seigneur lui-même il était compté, il était délivré de la souffrance qu'il t'a endurée. Mes frères et sœurs, à chaque mois à communiquer avec nous, toujours dit nous ça. L'évangile c'est une lutte. L'évangile c'est un combat. L'évangile n'est pas facile. L'évangile est très difficile. Si l'évangile pas facile, t'es facile. Christ pas besoin de dire. Apôtre Pierre pour le dire. Juste là l'a sauvé avec peine. Il va dire et les ignorants. Si les justes sauvent avec peine, il est pareil. Et ça par contre mon Dieu même. Ça veut dire difficile totalement pour juste nous sauver. Ça fait de jour en jour nous devons plus justes, nous devons plus fidèles pour nous capables de rencontrer mettre là. De façon mettre la cavine pour nous. La première façon c'est la mort qui a passé. Et deuxième façon mettre la cavine pour nous. C'est façon qu'elle dit nous, la vie dirige nous, contrôle nous. À chaque fois, à chaque parole nous pourrons le dire. Pour nous des paroles inspiratoires afin que pour nous capables parler dans nous sous l'inspiration de son esprit. Au nom de Jésus. Père de gloire, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, Seigneur, nous sommes sacrés quand la terre est bouleversée et que le montagne chancelle au cœur des mers. Quand les flots de la mer, ni juste écume, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, Dieu de grâce. Tu es un fleuve dans le courant réjouisse la cité des dieux. Dans ce grand moment béni, à cette heure, nous saluer, glorifier non Père de gloire pour amour, pour miséricorde envers nous. Jouk nous-mêmes tous nous avons accès à citer non en embauche nous. Vieux monde tankoun, pas de doré, j'ai un accès Père de gloire pour nous capable de citer non en embauche nous. Nous pas faire bagaille qui digne à tes yeux, nous pas fidèles assis, nous pas juste assis. Mais plus que son mon Dieu de miséricorde, de compassion. C'est à l'aide de compassion, de pitié ou de bonté qui fait nous capables de accès à ça. Et ça fait au bal dans nos grands accès au Dieu, approchons donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Oui, Père de gloire, nous avons besoin de ta présence. Amen. Nous avons besoin de ta grâce infinie dans ce moment. Nous avons besoin de ta force toute puissante. Amen. Nous avons besoin de ton action pour pouvoir fonctionner. Amen, oui, dans cette vie.
Nous avons besoin, Seigneur Dieu, de mener, de marcher, amen, de manière, amen, oui, sainte, irrépréhensible, dans ce chemin. Mais j'avoue, tu as chanté le pour le dire, c'est un chemin solitaire, difficile et ténébreux. Mais en débuté tout, Père Gloire, nous accepter pour nous suivre. Tu as dit jusqu'au bout, je veux te suivre. Dans les bons, les mauvais jours, à toi pour mourir et vivre, à toi Jésus pour toujours. Père Gloire, aide-nous encore pour nous quitter toute ça, amen, qui pas dans volonté. Tout ça, Père de gloire, a fait, amen, oui, en dehors des statuts, de lois ou de commandements, amen, oui, qui a plongé dans l'enfer au lieu pour avancer. Toute bagaille, Père de gloire, camper comme obstacle, comme barrière dans la vie spirituelle, nous, amen, oui. On va retirer, déconnecter, d'enraciner, amen, déconnecter, déprogrammer dans la vie, nous, afin que nous amenions une vie qui a progressé de jour en jour, qui a prospéré, amen, oui. Une vie qui n'a sans sou, une vie à part, une vie agréable, sincère, une vie sainte, Père de gloire. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta présence. Donne-nous l'onction, parce que nous pas qu'à c'est de parler sans onction. Donne-nous ta sainte présence, sa présence sous c'est vanité, sa présence sous c'est la chair, sa présence sous Père de gloire. Amen, oui, c'est la charnalité. Mais avec présence sous Père de gloire, il y a la vie à jamais. La vie éternelle. Amen. À l'aide de ta présence, Père de gloire, on a trouvé la grâce d'en haut, la puissance d'onction, le pouvoir, l'autorité pour nous résister et subsister contre, amen, les ruses du diable. Aide-nous encore, Père de gloire. Ennemi ancien de la vie, on a quatre coins de la terre, la mène en campagne pour l'ouest, une petite fine avec nous. Mais plus que tu es là pour nous, un refuge, aide-nous encore, Père de gloire. On t'a campé, nous côté sous. Père, nous pas parler, c'est non, c'est pour. C'est pas pour faire tête nos plaisirs, Père de gloire. C'est pour nous capables de servir. Amen, oui. Comme un artiste, comme un Père de gloire, un vrai youtubeur, comme un vrai Dieu. Amen, oui, prédicateur. Mais comme serviteur, un simple serviteur, un petit Père de gloire qui présentait devant. Amen, rien. Amen, oui, qui présentait devant. Père de gloire, comme un rien. Recevoir-moi comme un petit. Amen, oui. Recevoir-moi comme Seigneur un pécheur. Amen. Recevoir-moi. Amen. Comme une offrande d'amour. Amen. Laver l'esprit, nettoyer, mettre dans la condition encore. Père gloire, aidez-nous encore. Et ce monde qui attend de nous va bénir à travers ces deux mondes-là. Va se transformer la vie. Va amen, oui, inspirer dans nous des paroles. C'est inspiratoire afin que, amen, oui, monde qui attend de nous va édifier, va transformer. Amen, oui, va camper, va résister certainement. Père gloire, contre les ruses du diable, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Va amener Père gloire avec, amen, c'est les âmes spirituelles, afin qu'il y ait camper encore. Et va glorifier, salmo de ton nom. Au nom de Jésus Père, nous t'en prions. Aide-nous encore. Amen. Mes frères et sœurs, mes amis, c'est une épée invincible qui doit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. C'est la parole toute puissante, amen, oui, du Dieu sauveur des humains. C'est la parole de Jésus-Christ, la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu est puissante. La parole de Dieu est forte. La parole de Dieu est permanente. Nous allons lire, mes frères et sœurs, Éphésiens chapitre 6, le verset 11 jusqu'au verset 17. Comme vous savez déjà, nous allons parler concernant des armes spirituelles du chrétien. Maintenant, c'est la continuité de que nous parlons faire dans l'enseignement ça, parce que nous avons commencé, déjà, mais nous n'avons pas fini. Éphésiens 6, chapitre 6, le verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais
mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, contre de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister contre eux dans les mauvais jours et tenez ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, apôtre Paul étant homme de Dieu, apôtre appelé, apôtre des païens, bien des gentils, sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, pour faire une continuité dans le texte, dans Éphésiens chapitre 6, du verset 11 jusqu'au verset 17. Il parle des âmes spirituelles qu'un chrétien doit avoir. Les âmes saillot, ce sont des âmes qui très fortifiantes, très extraordinaires, que un chrétien doit gagner afin qu'il soit capable de subsister, résister. Et ces âmes saillot parlent chaque chrétien indistinctement, c'est ce qu'on appelle la vigueur, l'endurance, la persistance, la résistance pour être capable encore un vrai chrétien. Parce que pas de chrétien sans âme saillot. Sans âme saillot, chrétien lui-même n'est pas qu'à vivifier. Et sans âme saillot, chrétien lui-même n'est pas qu'à transformer. Sans âme saillot, les problèmes sont venus, les moments noirs sont venus, les moments souffrance sont venus, mais définitivement, chrétien pas qu'à résister, l'a abandonner l'évangile. À la l'aide des âmes saillot, ou est capable de ça les résistance pour capable résister dans les mauvais jours. C'est pour cette raison apôtre Paul étant homme de Dieu vivant, inspiré de Dieu, il dit c'est pour nous revêtir de toutes âmes saillot afin que pour nous capable camper ferme, résister contre toute ruse. Homme de Dieu après le faire nous comprendre encore, il dit car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, non, contre les dominations, les autorités, contre le diable racial, le diable natal, contre les esprits interpellés, les démons interpellés, les légions démoniaques, contre les méchants, contre les ruses du diable, contre les princes de ce monde, contre le siècle présent, ça a lutté pour nous faire l'évangile sincère. Moi-même, qui parle avec mes frères et sœurs, mon ami, mes amis, alors, moi-même, je lutté. C'est un combattant qui a milité, qui a goumé. Pour moi, si je suis capable d'assurer mon salut. Ce n'est pas aussi facile, mes frères et sœurs. Mais il faudrait que nous luttions pour être capables de rêver. Dans verset 14, il va dire tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Homme de Dieu après le bail la vérité comme une âme pour ceinture. Il dit nous devons aimer la vérité. Ok? N'a rien nous comme un guide. Si nous voulons faire un petit étalage, notre texte à côté l'a dit tenez donc ferme et à vos reins la vérité pour ceinture. Normalement, l'un pour ceinture. Si on moun ceinture cassée, le pas qu'à marcher. Si on moun ceinture bloquée, le petit frère à mourir, petit frère à la mort. Petit frère avec un monde qui stérile qui kokobé. Un monde qui pas qu'à marcher, un monde qui pas qu'à utile tête li. Depuis ceinture bloquée, c'est petit frère à la mort. Mais homme de Dieu a tellement fait une comparaison d'une manière normale.
C'est pour une vérité comme ceinture. C'est de vous gagner ceinture, c'est de vous gagner ceinture normal, ok, ou pas, pas de problème. Nan rien, dans ceinture, mais ou camper, ou marcher normal. Ok? Mais les dit c'est pour une kembe vérité pour ceinture. En comparaison. Et ok? Il dit que il dit que c'est pour une kembe vérité et avoir la vérité pour ceinture. La vérité pour ceinture. Il pourra le dire encore. Revêtez la cuirasse de la justice. Ça veut dire même Jean-Christ parle dit que votre oui soit oui, que parole ou gain cap saute dans bouche yo sanctifié. Mais normalement chaque chrétien doit kembe vérité. La vérité qui est une arme spirituelle que chaque chrétien doit kembe pour ceinture pour capable résister, camper ferme contre toute ruse diable, contre tout esprit démoniaque, contre tout problème, toute souffrance capable camper sous tout. De pour une vérité vous êtes capable de subsister. De pour une vérité c'est comme si ou tout Christ. Il va dire revêtez la cuirasse de la justice. Laissez-moi parler de cuirasse. La cuirasse en soi, c'est une arme défensive. C'est une arme défensive faite de fer qui couvre le corps. Ok? Depuis le cou jusqu'à la ceinture, par derrière comme par devant. Cuirasse là en soi, ils sont âmes spirituelles, mais c'est une âme spirituelle défensive. Cuirasse là sont âmes qui fait en fait, mais cuirasse là en soi, il est là pour protéger le corps. Par exemple, l'armée romaine, la bataille avec l'autre, définitivement, chaque soldat a arrivé frapper très fort. Ça fait comprendre que la cuirasse c'est une arme défensive faite de fer, ok? On dit à chaque flèche l'autre est armé, l'autre ennemi a tiré sous armée romaine avec cuirasse son sorte de protection, ok, pour capable résister contre ruse ou contre flèche, l'autre rayon que l'autre armée en lui-même l'a tiré contre eux. Mais de même pour les chrétiens de revêtir des armes ça qui c'est la cuirasse comme une arme défensive pour capable résister à chaque flèche, à chaque rayon, à chaque brèche, à chaque tentation, à chaque souffrance, à chaque problème que nous avons enduré, nous fait face dans la vie. Normalement, nous devons gagner, c'est ce qu'on appelle la cuirasse, comme une grande arme défensive qui fait de fer, amen, afin que pour nous capables de camper, encore résister, gagner fermeté, barrer, cadrer toute flèche, craser, éliminer, anéantir tout rayon démoniaque. Ça fait, homme de Dieu après le dit dans Psaume 91, amen, qu'il tombe à mon côté, du mille à ma droite, je ne serai pas atteint. Il parle de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Quelle que soit flèche qui t'a voyé, flèche démoniaque, rayon démoniaque, brèche, t'as rencontré avec cuirasse là, mais il y a sans effet. Ça fait autant pour le dire, celui qui demeure dans Psaume 91 ans, sur l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Nous reposer en bas zèle Christ, les dominations pas qu'à subsister, les princes de ce monde, les esprits méchants pas qu'à résister. Nous avons l'esprit de Dieu, la puissance divine comme âme qui aide nous subsister. La cette présence de Jésus-Christ, et nous la parole, la vérité comme ceinture, la foi notre bouclier. Elle dit la vérité pour ceinture, la foi notre bouclier. Soit à jamais nous liés. Mais dans ce cas, nous pas qu'à peur. Au tête pour le chanter, pour le dire, si l'ennemi fait rage, soyez ferme et fort.
c'est le redoublant de force. Mais Dieu est là. La puissance divine est là. Parce qu'il a utilisé les stratégies des manœuvres là qu'il a fait. Mais le roi des gloires lui-même il est là. Il est là, il est le tout puissant. Il est le tout puissant. La veille sur nous, la garde nous, la protéger nous. Et si bon Dieu pas secouer nous, pas là avec nous, on a fini déjà. Mais cuirasse là pour le protéger corps. Depuis le cou, juste dans le cou, depuis le cou, on a commencé à protéger jusqu'à la ceinture. Ok? Ok? Dans le cou, depuis cuirasse sont partis comme depuis le cou et puis ils arrivent dans la ceinture. Devant et derrière. Devant et derrière. Ça veut dire, ou protéger. Même si on a une flèche derrière, ou pas qu'à passer. D'abord le devant, à l'aide des cuirasses de l'évangile. Par contre, pendant que je parle à combien de monde qui recevra cuirasse comme une grande âme déjà. Pour camper, pour subsister. Je dis ça sincèrement. Tu vas dire cuirasse pour amener comme une âme, ou pas qu'à subsister dans le mauvais jour. Ou à plaguer bail. Ou à plaguer bail. Besoin de cuirasse là. La cuirasse qui est une des grandes âmes de l'évangile. Mes frères et sœurs, nous avons besoin de cette grande âme pour être capable de camper, surmonter encore, contrer les ruses du diable. Cuirasse là, ils sont des âmes défensives qui sont capables de couvrir poitrine nous et donner devant et derrière. Devant et derrière. Une grande âme. Est-ce que vous avez des âmes déjà, mes frères et sœurs? Combien de nous perdons qui te gagnent, perdons? Combien de nous qui te gagnent, mais percent à l'aide des péchés nous fait? Mais homme de Dieu après le parler, on va dire revêtez-nous des âmes sailles pour nous subsister, pour nous camper ferme. Attendez, ces âmes sailles qui fait camper ferme dans mauvais jours. Les diables camper, la hauteur camper dans 5 présents. Par contre, comment 2022 pour allier? Par contre, comment? Ah oui, en dedans, le centre 2021. Par contre, comment pour allier? Peut-être pour lui dire, restez fidèle jusqu'à la mort, frère. Restez fidèle. Si la mer c'est des chaînes, si le vent souffle fort, après subsister au besoin de la cuirasse de l'évangile comme une grande âme. Mes frères et sœurs, nous avons besoin des âmes spirituelles. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous venons de parler concernant à propos des âmes spirituelles du chrétien. Les âmes que les chrétiens doivent avoir pour pouvoir subsister dans les mauvais jours, pouvoir résister, pour réduire l'impuissance. Amen, oui, pour craser, anéantir toute puissance démoniaque. Les âmes ça ont besoin de gagner. Besoin de gagner. Besoin de cuirasse comme ceinture. La vérité comme ceinture. Et cuirasse comme justice. La cuirasse symbolise la justice de l'évangile. Nous avons besoin des hommes justes, des femmes justes. Qui ont pratiqué l'évangile tel qu'elle a été prescrite, mais tel qu'elle a été enseignée dans l'Antiquité. Parfois, nous avons parlé de l'ancien l'évangile, mais nous pas pratiqué l'évangile. Même dans l'Antiquité. Même Jean-Christ est prescrit nous, par contre ça nous pratique le. Donc parfois nous présentons comme des formalistes, comme des discoureurs dans l'évangile. Mais l'évangile n'est pas ainsi. L'évangile c'est une chose sacrée, c'est une chose divine, c'est une chose pure, agréable, parfaite. Parfait alors. L'évangile est saint. Ça fait Paul pour le dire si notre évangile est encore voilé. L'injuste qui ferait-il? Nous avons besoin de la cuirasse comme de grandes âmes, comme justice. Et nous avons besoin de la vérité, la parole, la vérité. Quand on parle, on doit donner toujours la vérité. Un chrétien ne doit pas mentir. Une chrétienne ne doit pas mentir. On doit toujours que votre oui soit oui, dit l'Éternel. Que votre non soit non. Vos paroles doivent être accompagnées de grâce, assaisonnées de sel. Vous êtes le sel de la terre. Et si seul sa paix, sa saveur, avec qui ça ne pourra comparer là? Le sel qui donne, amen, oui, amen, le goût, du bon goût. Du bon goût. Au bon sens. C'est essence. Mais pour que ça va perdre saveur là. Non. Si on mange pas de sel, c'est comme si manger ça pas goût, pas de sens. Mais on a besoin de représenter Christ sur la terre en appliquant la vérité comme une grande âme et la justice, le cuirasse comme une grande âme
pour justice et nous devons conquérir, posséder dans la vie. Les invités continuent pour le dire, mettez pour chaussures à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Dieu est là, il choisit de l'établir et il va reconnaissance pour annoncer la bonne nouvelle qui soit faite avec elle. Comment gérer le zèle de l'évangile, l'intelligence que Dieu partage à volant, la connaissance, Dieu faut grâce, il faut qu'on lit ou qu'on écrit. Il y a des gens qui ne qu'on écrit, mais ils font ça, mon Dieu, demande de faire et eux-mêmes. Ouais, ça fait me comprendre, mon Dieu, il y a deux types de monde qui peuvent juger de nos façons, ou même qui qu'on lit avec des gens qui ne qu'on lit. Parce que les gens qui disent nous qu'on lit et nous restons dans l'ignorance. Mon façon, mon Dieu, pour le juger chacun de nous. Mais tu ne vas jamais exister, tu ne vas jamais connaître. Tu dois tout arrêter, ou pas jamais connaître mon frère. Bon, dis encore. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. Avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Avec le bouclier de la foi. Ça fait apôtre Paul étant apôtre de Jésus-Christ, un homme, un serviteur de Dieu que j'aime tant, que j'ai beaucoup parlé d'eux. Je vais le relater en disant dans Hébreu, comme auteur hébréen, qui fait référence de manière complète, qui a dit tant qu'apôtre Paul. Le Paul dit, Hébreu 11, la foi c'est une ferme assurance, les choses qu'on espère et de démonstration de celles qu'on ne voit pas. La foi c'est une démonstration des choses surnaturelles invisibles. Aïe aïe, mais pour me parler de la foi, comme nous pas parler de la foi, mais c'est en aparté moi qu'on fait apparition par texte parler le bouclier de la foi. Le bouclier, c'est quoi? Le bouclier en soi, c'est une arme défensive aussi que les hommes de guerre portaient au bois gauche. Bouclier, c'est une arme que les guerriers, les soldats romains, ont toujours porté dans l'objectif pour être capables de combattre. Ils sont des armes défensives que les soldats doivent porter dans le bois gauche, ça veut dire dans la main gauche. Le servir avec elle pour être capable de protéger le corps afin que pour ne pas frapper. Mais les armes qui sont boucliers sont les armes qui sont portées devant. Ils portent devant. C'est comme si ils mettaient dans le but de protéger son corps. Mais apôtre Paul, dans Éphésiens, Paul dit, nous devons armer nous avec le bouclier de la foi. Ça fait Paul dit, la foi c'est une ferme assurance. L'un pas la foi, nous ne pouvons pas subsister. Les problèmes viennent, petit la malade, nous ne pouvons pas courir beaucoup avec elle. Les gros têtes fait mal, on va faire mal, nous ne pouvons pas ça pour nous faire. L'hôpital dit c'est pas bagage naturel et pourtant nous ne pouvons pas comprendre, mais nous ne pouvons pas courir beaucoup. Son maladie surnaturelle, nous ne pouvons pas courir beaucoup parce que nous ne pouvons pas la foi. Quand les flots de la mer nous juste écument, dans ce cas, nous ne pouvons pas rester fermes. On a perdu la foi, nous pouvons aller. Si nous n'avons pas la foi, nous pouvons aller. Et nous devons armer nous, ce qu'on appelle le bouclier de la foi pour pouvoir résister, pour pouvoir surmonter dans les mauvais jours. Les âmes, ça y est, non seulement que moi, Paul fait, homme de Dieu fait. Le fin dit dans verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tirer une ferme contre le diable. Mais qui ça le fait encore? L'identifier d'une manière complète ennemi, visuellement ennemi. Il montre nous totalement à qui est-ce qu'on a goumé, à qui est-ce qu'on a combattre. Il dit contre les dominations. Ouais, ça le fait. Il dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Il dit bataille là pas une bataille physique corps à corps. Mais c'est une bataille spirituelle liée. Il dit contre les dominations. Premièrement, contre les autorités. Deuxièmement, contre les princes de ce monde des ténèbres. Troisièmement, contre les esprits méchants dans les lieux célestes.
C'est avec principe de ennemi ça yo n'a goumé. Il identifie ennemi en bas nous. Il montre nous avec qui genre d'ennemi n'a goumé n'a bataille. Et après ça va le fin identifier ennemi mais homme de Dieu qu'on a les armes spirituelles pour capable goumer anéantir, écraser, briser toute puissance démoniaque, légion domination ça. Camper devant nous. C'est comme si m'ta fait nous comprendre Réma m'a percé homme de Dieu c'est comme s'il fait expérience avec la domination. Aïe aïe. Ça fait texte en parle dit Christ a effacé l'acte de leur ordonnance nous condamner contre nous. Il a détruit en les croix à la croix. Il a dépouillé les dominations. Christ a dépouillé les dominations. Après ça va nous gagner l'esprit de Dieu, la force divine, la vie nous, n'a qu'à dominer sur les dominations, les autorités, les princes de ce monde, toute maçon-loge, toute sorcière, toute quelle soit puissance démoniaque, quelle taille, légion, région démoniaque, n'a qu'à subsister. Sorcière, bon corps, loup-garou. Christ nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi. Allez, l'on kembe la vérité là, la vérité pour ceinture. Mais nous n'avons qu'à subsister, mes frères et sœurs, dans les mauvais jours. Oui, c'est une paix invincible qu'on doit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible du Dieu sauveur des humains. Dieu est grand, il est fidèle, il est merveilleux, il est digne de gloire, digne de l'orange. Ça fait un bien nom, mon Dieu. Si apôtre Paul était là, nous t'avons embrassé, nous t'avons félicité. Parce que c'est homme de Dieu pour le travail qu'il fait. Il pourra continuer pour le dire. Pour nous capable d'enflammer, éteindre les traits enflammés du malin, ben nous devons gagner ce qu'on appelle le bouclier de la foi. Pour nous subsister dans les mauvais jours. Dit prenez aussi les castes du salut et l'épée de l'esprit qui donne l'évangile, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous avons Caslan. L'un de Caslan habillé avec Zamsa qui c'est Caslan. Regardez, nous avons anti-flèche. Alléluia. Nous avons anti-brèche. Amen. Alléluia. Nous avons anti-rayon. Amen. Parce que puissance démoniaque qui a fléché nous. Regardez, le roi de gloire, regardez, le resplendit. Un rayon de gloire dans l'esprit de nous. Dans nous, dans le cœur, dans la pensée nous. Regardez, le roi de gloire, nous raison saine, même il pour lire dans Proverbe chapitre 3. Regardez, il marche droite. Devant, ma bonne raison saine. Ma bonne bonne disposition d'esprit. Mais alléluia. Ma bonne bon état d'esprit qui est fiable, qui est normal. Un chrétien, c'est un monde qui a une disposition d'esprit qui est normale, qui est fiable, qui est agréable. C'est-à-dire qu'il a un good mindset. Il a un bon mindset. Mindset qui signifie état d'esprit, bien disposition d'esprit. Pas qu'à varier. L'esprit, un vrai chrétien, un combattant, un vrai chrétien, un vrai militant, l'esprit n'est pas qu'à vaciller de temps en temps. C'est de Dieu qui bat la connaissance. L'esprit de Dieu en non, regardez définitivement, ou stable, ou permanent, ou constant. C'est où l'esprit disposé. L'esprit de paix en dedans, l'esprit, amen, oui, une présence qui est très forte pour recevoir. Bien, nous devons gagner casse là pour nous anti-flèche, anti-brèche, anti-rayon, inattaquable, infléchable, intouchable. Le gagner casse là, regardez, pas qu'à frapper. Pas qu'à frapper. C'est casse là qui parle de le habillé avec bottes là, chaussures là aussi. Regardez, ennemi en met tétan, clou sur là. Ou appeler mais clou pas qu'à piquer. Morceau bouteille pas qu'à piquer. Regardez, il me dit clou et morceau bouteille. Regardez, ou pas qu'à prendre. Aïe aïe aïe, ou pas qu'à prendre un coup de poudre. Ou pas qu'à prendre un coup de zombie. Regardez, elle me dit casse dans tout, elle a des casse dans. Il y a une répercussion sur la répercussion. Regardez, la frapper, ouais, la vini, ouais. Mais c'est reflet. Dieu toute attaque ennemi, toute stratégie, toute manœuvre ennemi a utilisée. Mais c'est le tout-puissant. Revêtez de toutes âmes, revêtez-vous de toutes âmes afin que vous subsister dans les mains, frères et sœurs.
Zam ça est vraiment agréable. Yo vraiment parfait. Parfait. Et je crois que avec zam ça yo, n'a capable de conquérir la victoire. N'a capable de conquérir la victoire mes frères et sœurs. Donc moi vraiment content Dieu, tout petit soldat, un tout petit combattant qui combattre nous présenter encore et devant le roi des gloires. Nous glorifier mon Dieu pour ça parce que nous parlons de travail selon nous-mêmes. Nous parlons de travail pour nous parler selon nous-mêmes. Mais à chaque fois nous présenter et on a fait un type de mission comme ça, c'est pour le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Le nom de Jésus-Christ soit salmodié. C'est pour bon Dieu joindre toute gloire et pour mon captant de nous en béni. Tout le monde captant de nous, tous les amis nous, que l'Esprit de Dieu fortifie nous, que l'Esprit de Dieu lui-même les ban nos âmes ça yo et aider nous encore pour nous résister, subsister dans mauvais jours. C'est deux frères au serviteur Joël Altine qui était là avec qui a partagé avec un sujet ça qui est basé sur les âmes spirituelles du chrétien. Espérant que n'après étendement l'autre fois pour une autre émission. Merci mes frères et sœurs. Bon Dieu avec nous. Il est une sainte guerre, il est un combat divin entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien, entre le ciel et la terre, entre le mal et le bien. C'était notre victoire, luttons sans crainte, sans peur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. Nous combattons pour la gloire de Jésus le Rédempteur. La justice est notre armure, la foi notre bouclier, la vérité pour ceinture, doit à jamais nous lier. La vérité pour ceinture, doit à jamais nous lier. C'est une paix invincible qu'on voit briller dans nos mains. C'est la parole infaillible, dit Dieu sauveur des humains. C'est la parole infaillible, dit Dieu sauveur des humains. Sous la bannière immortelle, les Kérango nous marchons. De la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. De la patrie éternelle, pas à pas nous approchons. Après la lutte suprême, la couronne nous attend. Jésus la mettra lui-même
sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Jésus la mettra lui-même sur le front du combattant. Saint-Esprit là mettra lui-même sur le front du combattant. Jéhovah là mettra lui-même sur le front du combattant. Oui, nous serons couronnés.